Bonsoir à tout le monde, vous voyez bien toujours l'écran avec le texte de la prière? Oui? Oui, Très, oui. très bien. Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour une nouvelle édition du cours sur la compréhension du sens de nos prières, de notre filote. Les semaines précédentes, on avait abordé donc la prière de Modéani, puis ensuite la prière de l'ablution des mains, et nous voilà ce soir pour aborder une nouvelle prière, la prière de Asher Yatzar. C'est une prière qui va débuter Birkot HaShachar, c'est-à-dire les bénédictions du matin, mais c'est en même temps une prière qui fait partie intégrante de notre quotidien. Ça dépend pour chacun en tout cas, plus ou moins de fois, puisqu'à chaque fois que nous sortons des toilettes, nous devons également faire cette bénédiction. Alors évidemment, le but ce soir, c'est d'essayer de comprendre, tout d'abord, comme on en a l'habitude, l'histoire de cette prière, qui est-ce qui l'a écrit, comment a-t-elle été instituée en tant que prière journalière, quotidienne, pour devenir par la suite une prière que nous devons dire à chaque fois que nous sortons des toilettes. Nous allons également traduire ensemble cette prière, puis aborder le caractère ésotérique des termes qui la composent. Et enfin, eh bien, nous enseignerons quelques lois qui concernent la prière de Asher Yatzar. Commençons tout d'abord par l'histoire de cette prière. Il faut savoir que la première fois que cette prière figure dans un texte, c'est dans la Gemara, dans le Talmud. Dans le Talmud Brachot, là-bas, il y a une discussion pour savoir, lorsqu'une personne sort des toilettes, d'avoir fait ses besoins, est-ce qu'il doit dire une prière? Il y a là-bas Abaye, qui est un Amora, un sage qui s'exprime dans la Gemara, qui dit, oui, effectivement, lorsqu'une personne sort des toilettes, elle doit dire une prière. Et c'est là qu'il dit, effectivement, toute la prière de Asher Yatzar, en tout cas tout le corps de la prière. Ensuite, juste après, il y a à la fin, vous voyez quelques mots, Baruch Ata Hashem, Rofe Chol Basar ou Mafli Laasot. Les derniers mots de cette bénédiction, qui eux n'ont pas été institués par Abaye, mais ils ont été institués par un sage qui s'appelle Rav Papa. Et le Talmud là-bas nous dit que c'est Rav Papa qui a enseigné ces derniers mots. Il y a deux types de bénédictions. Ce qu'on appelle une bénédiction qui est courte et ce qu'on appelle une bénédiction qui est longue. Quelle est la différence? Une bénédiction qui est courte, c'est une bénédiction qui commence par des termes, mais qui se finit par Baruch Ata Hashem. Béni sois-tu Hashem. Ce qu'on appelle une bénédiction qui est longue, c'est une bénédiction qui non seulement finit par les termes de Baruch Ata Hashem, mais c'est également une bénédiction qui commence par les termes de Baruch Ata Hashem. Vous voyez donc que la bénédiction de Asher Yatzar, c'est la première bénédiction, Modéani, Netilat Yadayim, mais qui non seulement commence par les termes de Baruch Ata Hashem, mais se conclut également par Béni sois-tu Hashem, par les mêmes termes. Donc c'est une bénédiction qui a une importance particulière. Et donc, voilà pourquoi on peut considérer que la première partie de la bénédiction, le Baruch Ata Hashem et tout le corps de la bracha, a été institué par Abaye, et que justement cette dernière phrase, qui est une bénédiction, je dirais, à part entière, bien qu'elle fasse partie du même texte global de la bénédiction de Asher Yatzar, mais cette dernière phrase, elle a été instituée, non pas par Abaye, mais par Rav Papa. Et effectivement, cette bénédiction, même si elle a été instituée par Abaye et Rav Papa, on la retrouve dans le premier J'écoute le cours de David. Là. Qui a été établi et compilé. C'est la prière Asher Yatzar, comme je commence à la faire maintenant quand je suis dans les toilettes. Gaon, excusez-moi. Établi par Rabbi Netronaï Gaon. Je vais juste surmuer les gens, excusez-moi. C'est le premier livre de prière du reste qui a été établi. Et ensuite, on le retrouve effectivement par son successeur. Rabbi Netronaï Gaon était lui-même un des maîtres de la yeshiva de Soura dans les années 800. Et ensuite, son successeur, Rabbi Amram Gaon, qui a également établi un livre de prière, a repris par la suite cette bénédiction. Donc, dans les premiers livres de prière, on retrouvait déjà
Rabbi Netronaï Gaon, Rabbi Amram Gaon, ces termes. Ça, c'était pour l'histoire même de la bénédiction. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le corps même de la bracha et d'essayer ensemble de la traduire, puis de la comprendre. Sur le sens général de la traduction et de l'explication de la bénédiction, vous vous rappelez que le sens de Modéani, comme on l'a vu dans les shiurim précédents, dans les cours précédents, c'était de parler de la neshama, l'âme. Dieu nous a rendu notre âme. Puis ensuite, lorsqu'on a parlé de Netilat Yadayim, la bénédiction de Netilat Yadayim, nous avions dit que c'était le moment où finalement, on avait expliqué chacun des termes, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. On avait dit que c'était finalement la lumière de Dieu qui venait, qui partait des niveaux les plus hauts pour se répandre, au départ en haut, puis ensuite se répandre en bas. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, après ces deux prières, Modéani et Netilat Yadayim, on a parlé de la Neshama et on a parlé de l'expansion de la lumière de Dieu. Alors c'est bien beau tout ça, mais la question est de savoir, maintenant qu'on a parlé qu'on a une lumière de Dieu et une Neshama, il faut savoir où doivent-elles se répandre. Et c'est pour ça qu'intervient en troisième lieu la bénédiction de Asher Yatzar, qui va venir justement, elle, créer, je dirais, le lien, la relation entre Modéani et Netilat, et nous dire comment va se matérialiser et dans quoi va se matérialiser la bénédiction, la lumière de Dieu, ainsi que la Neshama, comment vont-elles prendre place en bas? Pas simplement au niveau du monde, mais surtout, en priorité, lorsqu'il s'agit de la personne qui va réciter une bénédiction, elle fait tout de suite référence à quoi? À elle-même, à son corps. Comment la lumière de Dieu, ainsi que la Neshama, vont-elles pouvoir se matérialiser dans le corps et prendre place et donner vie au corps. Pas simplement une vie spirituelle, mais également une vie matérielle. On ne va pas ressentir la spiritualité qu'il y a dans la vitalité divine du corps, puisque ça c'est une autre facette, mais on va s'intéresser dans la bénédiction de Asher Yatzar, comment la vitalité divine prend place dans le corps pour le faire vivre et faire comme si finalement tout est totalement naturel. Cette bénédiction vient nous rappeler que cela n'est pas du tout naturel et qu'il se passe des choses extraordinaires à l'intérieur du corps qui nécessitent de remercier Akadosh Baruch. C'est donc le remerciement, cette bénédiction, d'une âme saine, non pas sainte mais saine, dans un corps qui est sain, un corps qui est hygiéniquement parlant, bien entretenu et dans les mains d'Akadosh Baruch. Alors, on va commencer maintenant tout de suite à expliquer les différents termes de cette bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu Hashem, notre Dieu, maître du monde. On a déjà expliqué la semaine dernière que cela symbolise la lumière de Dieu qui vient des niveaux les plus profonds en haut, qui se répand dans les mondes supérieurs pour pouvoir par la suite descendre et se répandre dans les mondes inférieurs pour se lier à chaque chose qu'il y a dans ce monde. Asher Yatzar et Adam Bechorma, qui a créé et Adam, l'homme, Bechorma, avec une très grande sagesse. Ça veut donc dire que la première des choses que nous sommes en train de dire, c'est de remercier Dieu d'avoir créé un être, pas simplement de l'avoir créé, mais en plus de ça, eh bien, il l'a créé avec une très grande sagesse. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, on peut imaginer que le terme de chorma, de sagesse, il s'apparente soit à Dieu, soit à l'homme. On peut dire d'une part que la sagesse dont nous faisons référence ici, c'est la sagesse que Dieu a finalement utilisé, sa propre sagesse, pour pouvoir créer l'homme. Pour pouvoir créer un être humain dans ses moindres détails, il faut une sagesse énorme. Et c'est celle, a priori, que nous sommes en train de mettre en valeur ici à travers cette bénédiction. Mais il y a un deuxième paramètre, une deuxième façon de voir la chose. On peut imaginer ici que nous ne sommes pas en train de parler de la sagesse de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. On peut imaginer que nous remercions Dieu
d'avoir créé l'être humain doté lui-même d'une très grande sagesse, doté lui-même de choses incroyables et extraordinaires. Et finalement, vous voyez que ces deux choses-là, elles sont liées. Parce que nous parlions de la sagesse de Dieu pour créer l'être humain, ou que nous parlions du fait que Dieu a doté l'être humain d'une très grande sagesse, les deux sont liés. Parce que pour pouvoir doter l'être humain d'une grande sagesse, il faut avoir la sagesse de Dieu. Et on peut même aller plus loin, on peut dire que l'être humain, dans sa sagesse, a un semblant de la sagesse de Dieu, au même titre que l'âme, dont nous avons chacun une partie de Dieu. Eh bien, l'âme est en quelque sorte, comme nous venons de le dire, un morceau de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la sagesse que nous avons, c'est la même chose. C'est également une partie de la sagesse de Dieu. Et donc, nous le remercions pour ça, de nous avoir donné une partie de sa sagesse à l'intérieur de nous. On avait déjà remercié précédemment de nous avoir donné une partie de lui dans notre neshama, dans notre âme. Mais on n'avait pas abordé dans les détails, puisque ça sera dans la bénédiction de Elokai Neshama la semaine prochaine. Par contre, ce que nous disons ici, c'est de ne pas faire référence à l'âme dans son ensemble, où il nous a donné une partie de lui, mais c'est de dire c'est une partie de sa sagesse à lui qu'il nous a mis en nous. Quelle est la différence entre l'âme et la sagesse? Eh bien, effectivement, on sait très bien que la neshama, elle se trouve à l'intérieur de l'intellect, mais la neshama, elle n'a pas attrait qu'à l'intellect. Elle a attrait à donner vie au corps entièrement. Donc, ce n'est pas que ce qui peut être extériorisé par le cerveau, c'est plein d'autres choses. Mais là, dans un premier temps, Asher Yatsa vient parler de cette force intellectuelle qui est dans la neshama. Et cette partie-là de sagesse que nous avons, c'est en soi une partie de la sagesse de Dieu qu'il nous a donnée. Je continue. Uvaravo, et il a créé donc à l'intérieur de l'être humain, Nekavim, des orifices. Pourquoi on le répète deux fois? Parce qu'il n'y a pas qu'un peu d'orifices. Si on l'avait dit qu'une seule fois, eh bien une seule fois au pluriel, ça peut symboliser deux. Mais le fait de le répéter deux fois, c'est pour dire qu'il a créé une multitude d'orifices. Quels sont ces orifices? Eh bien, la bouche, les oreilles, également la possibilité, ce qui nous donne la possibilité d'aller aux toilettes, sont des orifices. Les pores qu'il y a dans le corps sont également des orifices qui sont peut-être moins grands que les autres, lorsqu'on parle des oreilles ou de la bouche. Mais cela également des orifices. Et donc, nous sommes en train de remercier Dieu dans un premier temps de nous avoir donné tous ces orifices-là. Et ensuite, on dit Chalulim, Chalulim. Quelle est la différence entre Nekavim et Chalulim? Nekavim, ce sont des orifices, et Chalulim, ce sont des forces qui sont détenues par des membres intérieurs, des capacités que Dieu a données à des membres qui sont en nous. Par exemple, la capacité de respirer grâce aux poumons, la capacité de digérer grâce à l'intestin, au foie, la capacité qu'il a donnée également au rein, la capacité qu'il a donnée au cœur, etc., etc. Donc, on est en train de remercier Dieu d'avoir créé l'être humain avec sa magnificence, avec une très grande sagesse, et ensuite on est en train de dire que sa sagesse qu'il a donnée à l'être humain, qui est à la base sa propre sagesse à lui, l'a conduit à mettre à l'intérieur de l'être humain des choses incroyables, avec une multitude d'orifices et également une capacité détenue par chaque membre qui est à l'intérieur de l'être humain. Continue. Galouille veyadoua lifne chisse chevodecha. Je traduis. Il est dévoilé et il est connu lifne chisse chevodecha devant le siège de ton honneur. Nous sommes donc en train, cette fois, de s'adresser à Dieu directement, en disant, nous te parlons directement. Il est dévoilé et il est connu devant le siège de ton honneur. On a plusieurs questions. Premièrement, que veut dire dévoilé? Deuxièmement, que veut dire il est connu?
Et troisièmement, pourquoi sommes-nous en train de dire devant le siège de ton honneur, autrement dit, devant ton siège, devant ton trône céleste, et non pas tout simplement devant toi, comme on l'a dit dans Modé Ani Lefanecha, devant toi. Expliquons chacun des termes. On va commencer par le terme de Veyadoua. Il est connu. Vous savez, pour dire qu'une chose est connue, on peut le dire de deux façons différentes. Soit qu'une personne connaît une chose, soit qu'une chose, elle est connue. Quelle est la différence? Lorsqu'on nous sommes en train de dire qu'une personne, elle connaît une chose, on est donc en train de dire que cette personne-là, elle réalise une action pour connaître. Ça veut dire qu'elle a la connaissance d'une chose en fonction des données qui lui parviennent. Et donc, au fur et à mesure que les données, elles se développent, elles se multiplient, la connaissance également se multiplie, puisque la connaissance est fonction des données que nous avons et des paramètres. Maintenant, lorsque nous sommes en train de dire Yadoua, il est connu, on n'est pas en train de dire qu'une personne, elle est en train de connaître, elle fait une action de connaître. On est en train de dire que cette chose-là, automatiquement, elle est connue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que finalement, la personne, elle n'a pas d'effort à faire pour pouvoir connaître la chose. Cette chose-là, elle est quoi qu'il arrive détenue par elle-même. Ça veut dire que ce ne sont pas les paramètres tels qu'ils vont petit à petit s'enclencher et s'ajouter les uns les autres qui vont lui permettre de connaître quelque chose et que cette connaissance, elle va changer en fonction des paramètres. C'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les paramètres qui vont apparaître les uns après les autres, il ne va y avoir aucune différence. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle est automatiquement connue et reconnue, comme si on était en train de dire que les paramètres, ils sont, quoi qu'il arrive, détenus depuis l'origine. Et c'est finalement un terme qui est beaucoup plus adapté lorsqu'on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Parce qu'un être humain, effectivement, en fonction des différentes données qu'il a, sa connaissance va évoluer. Mais Dieu, qui est celui qui maîtrise déjà tous les paramètres depuis l'origine, il n'y a aucune raison de penser qu'en fonction des paramètres tels qu'ils vont évoluer ou avancer, cela va renforcer sa connaissance. Pour Dieu, il est évident que la façon avec laquelle il a créé l'être humain et les différentes données, les caractéristiques, les milliers de caractéristiques qui peuvent exister chez l'être humain sont des paramètres qui ne se renouvellent pas pour Dieu. Ce sont des choses qui sont, quoi qu'il arrive, et déjà depuis l'origine acquises. Et donc, à partir de là, on peut considérer que chez Dieu, cette connaissance-là, elle est automatique. Maintenant, je m'intéresse à l'Ifnei Chevedecha et ensuite je reviens sur Galoui. Devant ton trône céleste. Pourquoi on n'a pas dit devant toi et on dit devant ton trône céleste? Eh bien, parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque je dis devant toi, cela peut paraître comme si je prendrais une notion globale de Dieu, de dire que toutes ces choses, ces petites choses qui sont à l'intérieur de l'être humain, les orifices, la force de chaque membre, c'est finalement un point infime dans toutes les choses que Dieu doit gérer dans l'ordre de la création. Et de dire devant toi veut dire que Dieu, certainement que tu t'enquières de la situation de chacun, mais à quel niveau tu fais en sorte de porter ton regard sur ces petits détails, les petits détails des orifices et des forces des membres de chaque personne qui composent ton monde. De dire l'ifnei chisei chevodecha, veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas en train de faire référence uniquement à Dieu dans son ensemble. On est en train de dire que toutes ces choses-là, elles sont devant le trône céleste, elles sont devant le Kisei Hakavod, devant le trône céleste. Autrement dit, devant le niveau le plus haut, devant ce trône céleste où personne ne peut accéder, pas même peut-être les anges les plus hauts qui ne peuvent pas se situer là-bas, puisque ton trône céleste se trouve dans le monde le plus haut. Eh bien, ces petits détails qui concernent l'être humain, ils sont tout en haut. Ils sont en première ligne. Ils sont devant ton trône céleste. Et ils ne sont pas juste là comme ça. Ces petits détails de l'être humain, qui sont évidemment dépendants de ta connaissance, qui est connue avec tous les paramètres, et cela de façon automatique, ils ne sont pas juste là comme ça. Ils sont galouis, ils sont dévoilés. C'est quelque chose qui est une évidence. Ça veut dire que dans toutes les sphères célestes, tout le monde sait, tous les anges savent, toutes les neshamot savent, tous les êtres humains savent aussi que quoi qu'il arrive, eh bien, ces petits détails qui concernent l'être humain, tu en fais ta priorité et c'est quelque chose sur lequel tu portes ton regard à chaque instant et à chaque seconde. Je continue. Chez Isatem Echad Me'em. Que si finalement
un de ces orifices-là, eh bien, se referme. À la base, les orifices sont censés être ouverts. S'ils se referment, ou si, eh bien, cet orifice-là, un orifice qui est censé être fermé à l'intérieur, pas un orifice, mais plutôt un organe qui est censé être fermé, eh bien, il s'ouvre alors qu'il ne devrait pas s'ouvrir. Un être humain ne pourrait pas vivre ne serait-ce qu'une seule heure. Et donc, ces petits détails dont nous sommes en train de parler, qui fait que les orifices soient ouverts au moment où il le faut, et que la force de chaque organe de rester fermé et d'agir avec la force que tu lui as donnée, le reste à chaque instant, eh bien, ce sont ces petits détails qui peuvent paraître au niveau de Dieu infinis, mais malgré tout, il y accorde la plus grande importance, parce que si ces petits détails ne se passeraient pas comme ils doivent se passer, pour les orifices rester ouverts quand il le faut, et pour les membres intérieurs rester fermés parce qu'il le faut, eh bien, un être humain ne pourrait pas tenir un seul instant. Il faut savoir qu'il y a des versions de Asher Yatzar où il y a deux mots qui sont ajoutés par rapport à ce qu'on vient de dire. Yefshar Kayem, il serait impossible de tenir, d'exister. Afilu Sha'echat, ne serait-ce qu'une seule heure. Vela Amod Lefanecha, et de se tenir devant toi. Pourtant, le Harizal, il a enlevé les mots de la Amod Lefanecha de la version de Asher Yatzar et de se tenir devant toi. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que puisque cette bénédiction, elle s'intéresse au corps, aux petits détails du corps, comment ils marchent les uns avec les autres et qu'ils s'emboîtent sans jamais, avec l'aide de Dieu, laisser place à un quelconque défaut, de dire la mode les fanecha, se tenir devant toi, fait plus référence au caractère spirituel d'un être qui va se tenir devant Dieu. Mais puisque cette bénédiction, c'est la bénédiction du corps, alors à ce moment-là, le Harizal a préféré retirer ces termes de la mode les fanecha, se tenir devant toi, et l'ajouter dans d'autres bénédictions. La deuxième réponse, c'est que si vous comptez tous les mots du Asher Yatzar, vous allez voir qu'il y a dans le Asher Yatzar 45 mots. 45 mots qui forment la gematria, la valeur numérique du mot Adam. Aleph, Dalet, Mem font 45. Si on ajoute les mots de Vela Amod Lefanecha, on ajoute deux autres mots. Alors justement, ce qui s'est passé, c'est que le Harizal a dit il faut que la bénédiction d'Asher Yatzar comporte exactement 45 mots, et donc je vais enlever les mots de la Amod Lefanecha pour laisser cette bénédiction telle que nous venons de la dire. Et maintenant, nous en arrivons eh bien, à la deuxième partie de la bénédiction, celle qui a été formée par Rav Papa. Rav Papa a dit Baruch ata Hashem, Rofé Chol Basar, Umafli la Asot. Expliquons les termes de Rofé Chol Basar et ensuite Umafli la Asot. Rofé Chol Basar veut dire celui qui guérit toute créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement qu'on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que les besoins que nous sommes en train de faire et qui doivent sortir par les orifices, ils puissent sortir. Parce que si on les garde à l'intérieur de nous, ça causerait de grands dommages. Et donc, ce qui fait que le corps est en bonne santé, c'est qu'une personne arrive eh bien, à aller aux toilettes comme il le faut. Ou mafli la asot, et qu'il fait des choses extraordinaires, d'après le sens simple, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, c'est pour dire que finalement, tout ce processus-là de pouvoir aller aux toilettes, c'est faire en sorte de manger des choses et que le corps, tel que Dieu l'a créé, a la capacité de récupérer les nutriments qui sont utiles au développement du corps et ensuite de transformer en choses qui doivent par la suite disparaître, eh bien, cela se transforme en besoins qui par la suite vont sortir. Ça veut dire que l'être humain, il a une capacité de tri qui est incroyable et tout cela, c'est la force de Dieu qui lui a donné. Et c'est ça, d'après le sens simple, la chose extraordinaire que Dieu met à l'intérieur du corps. Maintenant, il y a deux autres paramètres. Et ces deux autres paramètres, on va les aborder d'après le sens profond. Rofé Cholbassa ne veut pas juste dire qu'une personne, elle est en mesure de faire sortir tout ce qu'elle a à l'intérieur. Rofé Cholbassa veut dire que
Dieu est en somme celui qui guérit toute chair et toute personne. Le médecin est l'intermédiaire de Dieu. Mais de la même façon que le médecin est l'intermédiaire de Dieu et qu'un roi exprime la royauté de Dieu sur terre, le médecin exprime le caractère de guérisseur de Dieu sur terre. Et c'est de là que nous déduisons que nous devons écouter l'avis d'un médecin et demander conseil à un médecin lorsqu'il s'agit de devoir prendre une décision au niveau médical. Un rabbin, même le rabbi, lorsqu'on venait lui poser des questions médicales, le rabbi orientait vers des médecins. Il demandait de matérialiser cela par le biais d'un médecin. Et donc, Rofé Kol Bassar veut dire, rappelle-toi que c'est Dieu qui guérit toute personne, mais que Kol Bassar, il met ce pouvoir de guérir à l'intérieur de personnes, de chair et de sang, qui sont des médecins et que nous devons écouter. Ou Maflila Asot, les deux derniers mots, fait référence au fait que Dieu fait des choses extraordinaires. Rappelez-vous, on a dit que cette bénédiction de Asher Yatzar, c'est celle qui venait créer le lien entre la lumière de Dieu, la Neshama, à l'intérieur de nous, et le corps. Ou Maflila Asot, de dire que Dieu fait des choses extraordinaires, ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte justement au fait que Dieu, il a la capacité et la possibilité de pouvoir trouver l'alliage exact et le plus parfait possible entre le caractère spirituel et également le caractère matériel. Le caractère spirituel, c'est la neshama, telle qu'elle est composée, et surtout dans son paramètre intellectuel, puisqu'on a parlé tout à l'heure de chorma. Les différentes choses qui composent la neshama dans le caractère intellectuel, qui sont chorma, bina et da'at. Chorma veut dire l'étincelle d'idée qui nous vient, qui n'est pas encore développée, mais qui est de façon froide à l'intérieur. Et bina, c'est le développement de l'idée qui prend place dans notre cerveau pour pouvoir nous amener par la suite à développer une idée. Mais à la base, c'est aux formes d'étincelles, de petits points. Et après, la bina l'amène à se développer. Ça, c'est la référence à la neshama. On a dit que cette force spirituelle, dans la bénédiction de la Shariatza, elle se matérialise. Comment peut-on trouver le point commun entre ces forces intellectuelles, Chorma et Bina, que nous avons citées, et le corps humain? Vous savez qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau. Il y a l'hémisphère droit et il y a l'hémisphère gauche. L'Admour Azaken nous explique dans le Tanya qu'il y a une distinction entre ces deux hémisphères. L'hémisphère droit du cerveau, il est tendre et froid. L'hémisphère gauche du cerveau, il est sec et chaud. Et nous dit c'est exactement là qu'on trouve le lien entre Chorma et Bina et les deux hémisphères du cerveau. À la base, lorsqu'une idée, elle vient à l'intérieur de l'esprit, elle commence par être un petit point, le petit point de Chorma. Ce petit point de Chorma, d'accord, qui par la suite va se répandre, mais à la base, c'est juste un petit point. Et ce petit point, il va d'abord dans l'hémisphère droit. Cet hémisphère droit, comme on a dit, qui est tendre, c'est-à-dire qu'il permet de le prendre, et ensuite, même s'il est froid, il est froid comme ce petit point. Pour pouvoir faire en sorte que cette idée, elle passe de cette étincelle à une idée qui va se développer, il faut faire en sorte d'avoir une certaine forme de chaleur, comme l'évaporation qui se répand grâce à la chaleur. Et cela, sans que pour autant, ça soit quelque chose qui va être complètement poreux et qui ne va pas pouvoir se répandre. L'avantage qu'il y a dans une chose qui est sèche, c'est que une fois qu'elle est présente et qu'elle est à l'intérieur, quand elle est sèche, effectivement, elle peut, en quelque sorte, se décomposer en plusieurs éléments. Et donc, elle peut se répandre. C'est pour ça qu'on dit que l'hémisphère gauche, il accueille l'idée qui vient de la forma de l'hémisphère droit, qui était tendre et froid, comme cette petite idée, ce point d'idée, pour ensuite basculer du côté gauche. Et dans le côté gauche, comme, je dirais, la sécheresse du côté gauche, mais en même temps, le caractère de chaleur, elle va pouvoir prendre toute sa place dans l'esprit, se développer, et après, pouvoir se décomposer en une multitude d'idées, d'hypothèses, ce qui fait qu'on pourra après avoir da'at, avoir la connaissance, et répandre la connaissance et l'assimiler pleinement, cette idée que nous avons dit. Voilà pour la bénédiction de la Shariatza. Je vous prends encore une minute pour
pour récapituler avec vous quelques lois concernant la bénédiction de Asher Yatzar. Alors, intéressant de savoir que toute cette bénédiction, je pense qu'on l'a assez bien compris, elle s'intéresse finalement au caractère de l'être humain, de savoir effectivement comment il peut se développer, la façon qu'il peut digérer et ensuite garder ce qu'il faut et extérioriser ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire finalement tous les membres, d'accord, qui sont à l'intérieur de l'être humain. Eh bien, c'est donc pour ça que finalement c'est une bénédiction qu'on dit en sortant des toilettes. Alors, une personne le matin, si elle n'est pas encore allée aux toilettes, est-ce qu'elle a le droit de dire la bénédiction de Asher Yatzar? Oui, puisqu'on a dit elle est inclue dans les bénédictions du matin et elle peut le dire avec le nom de Dieu sans aucun problème, même si elle n'est pas encore allée aux toilettes. Maintenant, d'après certains avis, il est mieux d'aller aux toilettes avant. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux si on a envie d'aller aux toilettes, eh bien, quoi qu'il arrive, on va d'abord aux toilettes et ensuite on fera la bénédiction de Asher Yatzar une première fois et ensuite une seconde fois lorsqu'on refera les bénédictions du matin, hein, dans le cadre des bénédictions du matin, après s'être lavé la main, habillé, brosser les dents, comme on l'a décrit la semaine dernière, le parcours qu'une personne doit faire le matin. Maintenant, une personne, quels que soient les besoins qu'elle fasse, eh bien, elle doit faire la bénédiction de Asher Yatzar. Elle va aux toilettes, elle doit faire Asher Yatzar, la bénédiction en sortant des toilettes. Une personne qui va aux toilettes, mais qui ne fait rien, pensait qu'il avait envie, mais il n'a pas envie, en ressortant, il ne fait pas la bénédiction de Asher Yatzar. Il y a quand même le nom de Dieu, donc on ne peut pas la faire n'importe comment. Par contre, une personne qui va successivement 2 fois aux toilettes, il va aux toilettes, il se lave les mains, et il a d'un coup une autre nouvelle envie pressante, et il repart aux toilettes. En ressortant, il fera encore la bénédiction de Asher Yatzar. Si on a oublié de faire la bénédiction de Asher Yatzar, combien de temps on a? Eh bien, on considère, comme pour le Birkat Hamazon, que puisque la digestion, elle dure 72 minutes, si on n'a pas fait le Birkat Hamazon, on a 72 minutes, 72 minutes pour pouvoir la faire. C'est exactement la même chose pour Asher Yatzar. On a 72 minutes, 72 minutes pour pouvoir faire la bénédiction de Asher Yatzar depuis le moment où on est sorti des toilettes. Et si on a oublié de la faire, on ne pourra plus la faire. Dernière précision, vous avez parfois des personnes qui sont sondées. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à aller aux toilettes d'eux-mêmes. Et effectivement, on les rattache à des machines, on vient les aider à pouvoir aller aux toilettes. Alors, on pourrait considérer que la bénédiction de Asher Yatzar ne peut pas se faire dans ce cadre-là, parce qu'ils ne sont pas pleinement maîtres et, je dirais, possesseurs des différentes capacités. Eh bien alors, malgré tout, les différents décisionnaires ont institué que même dans ce cadre-là, eh bien, quand la personne se rend compte qu'elle est allée aux toilettes, que ce soit par le biais d'une machine qui a extrait eh bien, les différents besoins, ou parce qu'une personne lui a dit qu'elle est allée aux toilettes, alors elle pourra faire Asher Yatzar à ce moment. Voilà, on en a terminé avec les explications sur la bénédiction de Asher Yatzar. Je suis désolé d'avoir dépassé le temps imparti. Est-ce qu'il y a des questions? Rav, est-ce que c'est votre dernière remarque? Est-ce que c'est valable également pour une prise de sang ou une analyse d'urine? Analyse d'urine, on est allé aux toilettes? Oui. Prise de sang? Non. La prise de sang n'est pas liée à Asher Yatzar. Par contre, effectivement, l'analyse d'urine, oui. On est allé aux toilettes d'une certaine façon, donc on peut faire Asher Yatzar, on se lave les mains et on fait Asher Yatzar. D'abord, évidemment, on se lave les mains en sortant des toilettes et ensuite on fera Asher Yatzar. Et pourquoi la prise de sang, non? Mais parce que la prise de sang n'a pas à voir avec le fait qu'on est en train de prendre les besoins qui étaient à l'intérieur de nous et de les extérioriser. Lorsqu'on parle des besoins, on parle des besoins lorsqu'on va aux toilettes. Une prise de sang, c'est du sang qui est pris à l'intérieur. C'est certes la vitalité qui est prise, mais ce n'a pas attrait au fait que finalement, on est allé et on a pris du reste. La meilleure façon de le savoir, c'est qu'on était en train de parler d'orifices et de choses qui étaient fermées. On disait que ce qui nous donne la capacité d'aller aux toilettes, ce sont les orifices qui parfois sont ouverts et parfois sont fermés. Le fait même de faire une prise de sang, c'est de prendre une aiguille et de créer un canal entre quelque chose qui est fermé et le faire sortir dans quelque chose qui est ouvert. Donc, ça ne fait pas référence directement à un orifice qui est créé de cette façon-là. C'est justement créer un nouveau canal en créant un nouvel orifice. Donc, pas un orifice qui est intrinsèque. Donc, pas de raison de faire Asher Yatzar. Et lorsqu'on éternue, ça sera ma dernière question d'ailleurs. Non, parce que quand on éternue, on sait que le cœur s'arrête. D'accord. Il s'arrête une fraction de seconde. Donc, s'il ne redémarre pas, forcément, c'est qu'Hachem a décidé que ce soit le cas. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ça nécessite de faire la prière? Du reste, il faut savoir qu'à l'époque des patriarches, jusqu'à Adam, jusqu'à Abraham et Yitzhak, eh bien, lorsqu'on éternuait, la Neshama quittait le corps en même temps. Et Dieu, il a maintenu cette capacité à l'intérieur de l'être humain pour pouvoir lui donner la possibilité d'éternuer et malgré tout de pouvoir
être en mesure de garder la neshama. Mais non, lorsqu'on éternue, on ne fait pas la bénédiction de la charia. Merci, Rav. Avec plaisir. J'ai une petite question. Dans le compte de 100 brachot qu'on doit dire tous les jours, est-ce Oui. que Asher Yatzar, ça compte pour 2 ou pour 1, comme il y a 2 fois Baruch Ata Hashem? Alors justement, c'est une bonne question que vous posez. C'est pour ça qu'on a déterminé tout à l'heure, on a dit qu'il y a des bénédictions qui sont courtes et des bénédictions qui sont longues. Une bénédiction qui est longue n'est pas considérée comme 2 bénédictions. Elle est considérée comme une seule bénédiction, comme la bénédiction courte. Ça veut dire que le fait de faire une bénédiction courte, une bénédiction avant de boire Shakon Yavidvaro, ou de faire une bénédiction longue qui a Baruch Ata Hashem au départ et Baruch Ata Hashem à la fin, puisque c'est le même texte, alors c'est considéré comme une seule bénédiction. Donc si vous allez plusieurs fois aux toilettes, ça sera considéré autant de fois que vous allez comme des bénédictions qui rentreront dans le compte des 100 bénédictions, mais lorsque vous faites une seule fois à Shariatzar, c'est une seule bénédiction. Rabbi, j'ai une question. L'introduction de la bénédiction commence par l'âme, mais l'ensemble du reste de la bénédiction concerne le corps. Et elle se termine par la guérison des chairs, mais sans faire encore allusion à l'âme. Est-ce que Dieu ne guérit pas les âmes? Alors, une petite précision. Le début de la bénédiction ne s'intéresse pas à l'âme. Le début de la bénédiction s'intéresse directement au corps. Sauf que, comme on a dit, le corps, l'âme, en quelque sorte, elle a la fonction spirituelle de faire vivre bien spirituellement l'être humain, mais elle a aussi une fonction de donner vie au corps. Et la chorma, la sagesse dont nous sommes en train de parler dans le début de la bénédiction, de la Shariatzar, ne fait pas référence à la capacité spirituelle qu'a l'âme de diviniser l'être humain. Elle fait référence à la capacité de vitaliser l'être humain. Donc, c'est la capacité de l'âme directement liée au corps. Donc, cette bénédiction ne s'intéresse qu'au corps, et c'est pour ça que le Harizal il a voulu concentrer les termes de la bénédiction sur le corps. Maintenant, vous m'avez dit, et l'âme, quand est-ce qu'on en parle? Justement, on en parle dans la bénédiction de la semaine prochaine. Elokai Neshama Shenatatabi. C'est là qu'on parlera de l'âme. Donc, la deuxième faculté de l'âme. On a parlé de la faculté corporelle de l'âme, on parlera de la deuxième faculté de l'âme dans la bénédiction de Elokai Neshama. La prochaine. Merci. Avec plaisir. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un cours sur les lois du Lévira, sur le lien du Rambam. Une très bonne soirée à tout le monde. C'est étude Rambam le prochain lien. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Oui.